Salut tout le monde, c'est Nern, et aujourd'hui, juste un mot sur Solo à Star Wars Story. Bon alors déjà pour commencer, désolé d'avoir rien sorti ce mois-ci, j'ai beaucoup écrit, j'ai écrit pas mal de choses que je sortirai, que je tournerai et je sortirai prochainement. J'ai d'ailleurs acheté un petit cosplay pour une petite vidéo que j'espère vous plaira. Mais bon, en attendant, on va revenir sur Solo à Star Wars Story. C'est parti. Alors d'abord, premier petit résumé, tout bête, Solo à Star Wars Story raconte l'histoire de Han, avant qu'il rejoigne donc toute la petite troupe, Luke, Leia, Ben et tout ça. Ça nous présente sa vie de ses 17 ans, peut-être ses 25 ans. Donc voilà, c'est une origin story, ça nous présente les grandes aventures qu'il a vécues. Et moi, j'ai particulièrement aimé. J'ai lu et j'ai vu beaucoup de reviews de gens qui étaient assez déçus du film. Alors personnellement, j'ai pas été déçu. Il y a quelques points un peu faibles selon moi, mais il y a eu des points très forts que je trouve. On va y revenir. Alors, avant de commencer à spoiler déjà, le film est beau. En même temps, ça aurait été surprenant pour un Star Wars que ça soit moche, étant donné le budget, tout ça, et les équipes derrière, c'est des gens qui sont rodés de ouf. Et donc le film est vraiment très beau, il dispose de scènes qui sont vraiment très belles. Peut-être un poil pas assez original sur certaines planètes, mais en même temps, la galaxie est pleine de planètes lambda. Donc voilà. Donc aussi, les acteurs, alors personnellement, je les ai trouvés plutôt bons. Rien à dire, l'interprétation de tous. Alors moi, tout le monde est en train de se taper des petits mouvements comme ça autour du personnage de Lando. Alors l'acteur, je dis pas, il est génial. Après, moi le personnage de Lando, j'ai jamais spécialement kiffé le mec, donc il joue bien, mais pas mieux, pas moins qu'un autre. Et oui, pourquoi pas un film avec lui, ça pourrait être sympa. Mais voilà, j'ai pas trouvé qu'il transcendait plus l'écran que les autres. Ils sont tous très bons. Même l'acteur qui joue Han, il y a eu toute une polémique autour, comme quoi il jouait mal, peut-être. Moi, j'ai pas vu. S'il a eu des problèmes de jeu pendant le tournage, moi personnellement, j'ai pas vu pendant le film. Aussi, le film, alors c'est un Star Wars, sauf qu'en général, un Star Wars, c'est quelque chose d'épique, de galactique. Là, c'est beaucoup plus recentré sur un objectif un peu plus mercantile. C'est un film de braquage. Voilà, c'est un film de braquage. C'est pas un film de guerre mondiale, galactique, avec des vaisseaux. Il y a des vaisseaux, mais il n'y a pas forcément de combats spatiaux avec des vaisseaux géants. C'est vraiment un film d'équipe de braquage. Il y a une mission, une équipe se forme, elle fait sa mission, et à la fin, ça se termine. C'est plus un Ocean's Eleven dans l'espace qu'un Star Wars, dans le sens. Donc voilà, pour la partie no spoil, allez voir ce film, moi je l'ai kiffé, voilà. On va passer à la partie spoil. Alors on va faire un peu de la façon chronologique, parce que voilà, le film j'ai trouvé assez bon quasiment partout, il y a 2-3 points que j'ai trouvé un peu faibles et un peu faciles, mais sinon le film est assez bon. J'ai bien aimé l'introduction du personnage de Solo, dans Corellia, dans ce Toti un peu pourri. Alors, c'est sombre, mais étant donné les mafieux qui sont sur place et leurs particularités, c'est logique que ça soit sombre. Aussi, j'ai eu l'impression qu'il y a eu un traitement numérique sur leur visage pour les rajeunir, le personnage qui joue Han et Daenerys. C'est peut-être pour ça aussi que c'est sombre, parce qu'ils ont fait un traitement numérique sur les visages, je pense, pour les rajeunir. Voilà, à part que ça soit un peu clair-obscur, franchement l'introduction est pas mal, la cour de Speeder est bien, la séparation est cool, on est assez attaché au personnage, quand il arrive à l'aéroport, on a le droit à une bonne interaction avec un impérial. Ça c'est un truc que j'aime bien, c'est parce que on voit jamais le point de vue de l'impérial, de ce mec là, un peu lambda, qui fait partie de l'Empire, pas forcément parce que il serait en kiff, mais peut-être parce que juste c'est son boulot, quoi. C'est triste à dire, mais bon, pendant la Seconde Guerre mondiale, certains des gens qui étaient dans l'administration nazie ou France collaboratrice, c'était pas forcément des collabos ou des nazis, c'était juste des gens qui vivaient leur vie. Et là, j'ai eu l'impression d'avoir un peu ça, quoi, pas forcément des extrémistes, un mec qui donne, donc, ça c'est la chose qui fait tiquer pas mal de monde, le nom de famille Solo à Solo. Donc moi, franchement, ça m'a plus fait sourire qu'agacer.
On enchaîne tout de suite après avec la partie un peu armée de l'Imperium dans Warhammer, que j'ai trouvé vachement sympa. Vachement sympa, avec cette planète un peu boueuse. Cette fois, c'est pas des Stormtroopers, c'est des soldats un peu lambda qui conquièrent une planète, avec les petites réflexions de Han en mode c'est nous les envahisseurs, je les trouvais bien sympathiques. C'est cool de voir ce point de vue-là, parce qu'en fait, je crois qu'on les a jamais vus, cette forme-là, l'armée toute bête, quoi, pas les Stormtroopers, les gens qui la troupaille, quoi. Aussi, alors, petite déception que je compte pas dans les déceptions importantes, c'est qu'on n'a pas vu la partie pilote au sein de l'académie. J'aurais bien aimé de suivre ça, surtout que plus tard dans le film, Han, dans le Faucon, est poursuivi par des chasseurs-taille, et en élimine un. Et étant donné qu'il a suivi une formation pour être pilote de chasseur-taille, j'aurais bien aimé, par exemple, qu'il y ait un simili-remords dans sa voix, se dire « Merde, ça aurait pu être moi dans le vaisseau taille que j'ai dégommé, par exemple ». Ça aurait été cool. Donc j'aurais bien aimé un petit passage où on l'aurait vu faire des vrilles, des trucs à bord de son chasseur-taille. Bon, après, il y a la scène sur le train qui est vachement chouette. Franchement, ah oui, aussi, la rencontre avec Chewie, nickel, moi je l'ai trouvé parfaite. Donc la partie avec le train, très belle, très belle. On sent une bonne interaction entre les membres de l'équipe de mercenaires. Je les trouve très chouette. Petit bémol, là c'est l'un des deux points que je trouve un peu négatif, c'est que tout le monde meurt très vite et j'aurais préféré que Han ait, par exemple, une petite année au sein de cette équipe pour justifier des liens qui uniraient l'équipe, parce que là, Han et le chef des mercenaires, ils ont un lien filial, genre paternel, et en fait ils se connaissent depuis quelques jours, peut-être quelques semaines. Et j'aurais bien aimé par exemple que Han et Chewbacca, ils se retrouvent dans cette équipe, pourquoi pas avec un petit montage en clip show où on les aurait vu faire plusieurs missions ensemble avec toute l'équipe, avec des liens de complicité, genre des moments de rigolade dans les cantinas ou à bord, ou alors en faisant un casse. Ça aurait justifié d'ailleurs une peine. L'attachement du spectateur aurait été plus grand à la mort de deux des personnages des membres du groupe, et forcément au final, au face-à-face entre Han et son père de substitution, ça aurait été beaucoup plus fort, je trouve, s'il y avait eu une scène comme ça où on les avait vus interagir beaucoup plus, qui aurait justifié vraiment qu'il y a un lien paternel fort. Deuxième point un peu mal branlé, je trouve, c'est Qi'ra, forcément. Alors le personnage de Qi'ra qui réapparaît un peu de façon abrupte. C'était pas nécessaire que ce soit elle. Moi je pense qu'ils auraient pu mettre deux personnages, donc le personnage de la compagne de Han dans sa jeunesse sur Corellia, et ce personnage de Qi'ra qui aurait été la main droite d'un chef mafieux, qui aurait accompagné l'équipe pour surveiller l'investissement du chef, et qui aurait eu un petit crush pour Han. Et les faire que ces deux personnages qui ont l'air très différents soient la même personne, ça fait vraiment marionnettiste entre les doigts du scénariste. C'est trop poussé, la galaxie est énorme, il y a des milliards d'individus, et Han et Qi'ra se retrouvent, ils se retrouvent même pas sur Corellia, ils se retrouvent sur une planète totalement lambda, et les chances qu'ils se recroisent sont infinitésimales. Et voilà, j'ai trouvé ça un peu dommage. Par contre, si l'introduction du personnage de Qi'ra est menée de façon un peu bizarre, le personnage vraiment est très très chouette. C'est une femme qui est clairement dans un monde qui n'est pas forcément le sien, mais elle s'y est adaptée et elle a un certain talent, semble-t-il. Et la petite scène de combat et la petite révélation finale me laissent à espérer qu'elle finira par se battre avec un autre type de sabre, avec un autre employeur par la suite, parce que ça pourrait être vraiment cool. Parce que j'espère qu'il y aura une suite, un Solo 2, mais pas dans l'intervalle entre Solo et Un Nouvel Espoir. Moi j'espère qu'il y aura une suite qui se passera après le retour du Jedi, parce que ça amènerait pas mal de choses, c'est-à-dire Han, il a toujours un crush pour elle, et il n'y a pas eu de rupture nette, donc ça veut dire que techniquement, il n'y a pas eu de cassure, il l'aime toujours, et même je suis sûr, 10 ans après, il a toujours un sentiment pour elle. Et si y a une suite qui se passe après le Jedi, ça apporterait vachement de trucs, parce qu'il y aurait une sorte de triangle amoureux avec Han, Leia et donc Qi'ra. Si Qi'ra a été l'élève donc de Darth Maul, ça mettrait une tension entre l'héritier de la Force des Jedi, Luke, et l'héritière d'un des derniers seigneurs Sith, avec Qi'ra, et ça pourrait nous apporter vachement de trucs, je trouve. Et donc j'espère sincèrement qu'on reverra le personnage de Qi'ra upgradé par l'enseignement de Darth Maul dans une suite qui se passera après le retour du Jedi, parce que vraiment ça serait cool. Et on pourrait nous introduire un Luke en la personne de l'acteur qui joue le soldat de l'hiver, qui a une ressemblance de ouf
avec Mark Hamill dans sa jeunesse, et ça pourrait rendre vachement bien, je trouve. Bon, autre point qui est sympa sans plus, le raid sur Castle machin. J'imaginais même pas ça comme ça. Honnêtement, moi j'imaginais une course. Je pensais que ça allait être un braquage, et qu'en parallèle d'une course, et que ça serait comme ça. Là... Surtout qu'il présente Lando comme un mec qui s'est reconverti dans les courses de vaisseaux. Donc moi vraiment je m'attendais à une course. Ça aurait pu être cool. Ça aurait fait des courses poursuites sympas je pense. Là c'est fait de façon différente. C'est pas mal, c'est pas comme je l'espérais. Mais c'est pas mal quand même. Et donc voilà, après j'ai bien aimé le final aussi, le petit côté début de la rébellion. Après je pense pas que ces gens-là soient les rebelles qui vont devenir l'Alliance rebelle. Alors moi il y a un truc que j'aurais bien kiffé, c'est que dans Rogue One, on nous a introduit le personnage de Whittaker, c'est quoi déjà son nom, c'est le mec à moitié cyborg. Ça aurait pu être cool que ça soit lui en fait, le chef des gens qui combattent les mercenaires et qui ont besoin de thunes pour lancer la rébellion. Parce qu'il y a un alien qui a un peu la même face que son second, et moi je trouve que ça aurait fait un chouette lien. Peut-être un petit Samuel Whittaker jeune avec un début d'armure, parce qu'il est en armure complète. On pourrait imaginer qu'il commence déjà à être attaqué par les dégâts, et ça aurait été vachement cool, je pense, de faire un lien entre Solo et Rogue One de cette façon-là, plutôt que là, parce que voilà, la chef des résistants, elle est belle comme tout, elle est mignonne comme tout, mais elle sort du nulle part, on sait pas trop ce qu'elle va faire. Alors que si ça aurait été Whittaker, ça aurait fait un lien avec toute la saga, et ça aurait été cool. Bon, on va s'arrêter là. Pour moi, Solo, c'est une franche réussite. Quelques défauts, mais quel Star Wars n'a pas de défauts, même pour ceux qui fantasment, même les premiers épisodes sont blindés de défauts. Voilà, ce sera tout pour ce petit retour de Solo. Je prévois une prochaine vidéo là dans pas trop longtemps qui sera un peu différente de celle que je vous propose. J'espère qu'elle vous plaira. Sinon, je vais essayer de faire plus de vidéos. Forcément, maintenant je bosse plus loin, donc j'ai moins de temps de tourner, j'ai moins de temps de monter. Je vais essayer de faire l'effort. En attendant, allez voir Star Wars. Moi, je vais le revoir une deuxième fois dans la semaine. Sur ce, je vous dis salut. Salut!